Présentez-nous votre concept en quelques mots. Bonjour, donc on a l'objectif donc de créer un camping donc à Bray-Dunes, donc sur la côte française. Donc on a un concept en fait qui s'est adapté en fait à la dune, puisqu'en fait on a un terrain, on est propriétaire d'un terrain déjà aujourd'hui. Donc sur ce terrain en fait on va implanter des très très grands emplacements, puisqu'on a prévu des emplacements entre 250 et 350 mètres carrés, ce qui est vraiment exceptionnel par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. On a orienté en plus, puisqu'on est implanté dans les dunes, donc on a une implantation en fait qui est orientée très nature, avec un centre de vie. Tout ce qui est séparation d'emplacement sera fait avec des produits tout à fait naturels, puisqu'on a prévu en fait des cordages marins pour faire les séparations. La clôture du camping sera faite en brande, etc., pour se rapprocher au maximum de la nature. Parallèlement, on a un objectif de travailler en fait avec tout ce qui est conservation naturelle. Donc on se mettra en relation en fait avec les professionnels de l'environnement autour de Bray-Dunes. Quel sera votre type de clientèle et comment pensez-vous vous faire connaître? Alors mon type de clientèle, en fait, on a en fait deux objectifs au niveau de la clientèle. On a un premier objectif, c'est louer des emplacements à l'année, donc à des propriétaires de mobil-home. Donc le particulier, en fait, il achète son mobil-home soit directement au terrain de camping, soit en passant par un distributeur. Et donc il est propriétaire de son mobil-home et il l'implante directement sur un emplacement qu'on lui loue à l'année. Parallèlement à ça, on va travailler en fait avec un architecte, donc il va nous créer en fait un habitat spécialement adapté en fait à la dune. Et là, on va faire du locatif. Donc on va créer en fait des habitations insolites, donc qui seront vraiment adaptées et créées spécialement pour notre camping. Et là, on fera du locatif. Donc deux types de clientèle, donc soit le particulier donc, qui va investir en fait, pour se créer une résidence secondaire à la mer, sachant qu'à Bray-Dunes on est à 1 heure de Lille et puis à 30 minutes d'Armentières. Et puis après du locatif, là qui est la clientèle, c'est le particulier, plutôt la famille et les jeunes, des groupes de jeunes ou d'adolescents donc qui pourraient se rendre chez nous pour les vacances. Et comment pensez-vous vous faire connaître? Alors pour me faire connaître, donc on a pensé déjà à un site internet parce que bah, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important. On va faire une plaquette, de présentation hyper qualitative. Après on a pensé faire des 4x3, donc on mettra à l'entrée de Bray-Dunes. Et puis après, on voudrait profiter en fait des habitations insolites pour se rapprocher en fait de la presse locale, pour se servir en fait de ces habitations insolites, qui aujourd'hui les journalistes sont friands de ce type d'habitat, pour mettre en avant notre camping donc sur Bray-Dunes. Qui sont vos concurrents et qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Alors, mais nos concurrents aujourd'hui, il faut savoir que sur Bray-Dunes, il y a deux campings en fait qui représentent 70% de l'offre. Vous avez le camping du Perroquet, donc, qui est très connu. Donc c'est un camping de 856 places, donc une très très grosse affaire. Avec beaucoup d'animation. Parallèlement, vous avez aussi le camping municipal de Bray-Dunes, où là, effectivement, c'est un camping municipal, donc très peu d'animation, etc., avec en fait que du locatif. On a un énorme avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a en fait une demande qui n'est pas satisfaite. C'est-à-dire que sur ces deux campings-là, tous les emplacements sont pris, et puis il y a une demande aujourd'hui qui est en attente. Quelles sont vos motivations pour entreprendre? Alors, mes motivations pour entreprendre, j'ai 28 ans d'expérience en tant que salarié où j'ai animé des directions d'activité, etc. Et après de 50 ans maintenant, j'ai envie de créer quelque chose de moi-même, de prendre un peu plus d'autonomie, de plus automatiquement devoir rendre des comptes, même si on a toujours des comptes à rendre par rapport à son banquier ou à soi-même. Et pourquoi pensez-vous être le gagnant de ce concours? Alors pourquoi je pense être le gagnant? Parce que j'ai un projet qui est sympathique déjà. Alors je ne sais pas si c'est un tirage au sort ou on m'a pas bien expliqué. Donc je trouve qu'on a aujourd'hui un,
un projet donc, qui est hyper ambitieux. Quand on travaille un peu le fond, on se rend compte qu'en termes de marché, il y a un marché en fait, qui est latent et qu'on doit absolument aujourd'hui capter.